Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que vos micros sont coupés et que vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation par chat à l'intention de l'organisateur. Ronan, Anne et Jérôme y répondront à la fin de la session. Anne, Jérôme, Ronan, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous, nous allons vous faire une présentation à 3 voix ce matin. Je rappelle que ce webinaire est le deuxième volet d'un webinaire la semaine dernière sur les panorama de l'épargne retraite en entreprise suite à la loi Pacte. Nous mettrons ce matin l'accent sur la communication vers les collaborateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ronan Giglet, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire, ceux qui ont suivi le premier la semaine dernière. En tant que conseil épargne retraite, mon rôle dans l'équipe épargne retraite entreprise qui est dirigée par Valérie Lamaison chez CFI est d'apporter mon expertise technique à l'entreprise, aussi bien à la direction qu'aux organisations syndicales pendant les formations, pendant les négociations, également aux salariés ou aux dirigeants en phase de déploiement des solutions. Et je vais être le garant de la qualité des contenus de communication qui vont être construits avec l'expertise d'Anne et de Jérôme. De notre côté, sur l'équipe communication, je suis senior advisor en communication RH et je travaille en collaboration avec Jérôme et son équipe sur la réalisation des plans de communication et des supports. Bonjour à tous, Jérôme Soussan. Donc moi je suis responsable du pôle communication RH qui correspond en fait à l'agence de communication intégrée au groupe CSI Saint-Honoré. Donc notre expertise c'est d'accompagner principalement des grandes entreprises dans leur communication interne RH sur des sujets variés. L'expertise est très spécifique à la communication RH et sur aussi tout ce qui est réalisation de support, sans limite, que ce soit tout ce qui peut être imprimé, tout ce qui peut être digital et autres, et avec aussi une possibilité d'avoir des communications générales qui s'adressent à tous et des communications individualisées. On en reparlera juste un peu plus tard. Bon, si on fait un bref rappel du contexte de l'épargne retraite en entreprise ou de l'épargne entreprise, pas seulement retraite. Tout ça est extrêmement compliqué pour le salarié. On lui parle de participation, d'intéressement. Il va pouvoir aller chercher l'abondement de son entreprise. Il va pouvoir faire des versements sur ces dispositifs. Et ces versements, jusqu'à présent, on les appelait tantôt par le vocable versement volontaire, tantôt par le vocable de versement individuel facultatif. Alors, tout ça veut dire la même chose, hein. Parfois, ces versements, ils étaient déductibles fiscalement, parfois non. Les entreprises vont autoriser les monétisations de jours de compte épargne-temps, de congés payés, pas la 5e semaine, la 5e semaine compris, etc. On va parler aux salariés des cotisations obligatoires pour des régimes, rappelons-le, que les entreprises n'ont pas l'obligation de mettre en place. À cela s'ajoute l'actionnariat salarié. Bref, c'est très très complexe. Et en plus de cela, on va avoir différents produits, un PE, qui parfois dans les groupes elle va être appelée PEG, du PERCO, des articles 83, des articles 82, des 39, des L13711. Il n'y a pas pire jargon que le nôtre. Seuls les experts comme vous et nous savent à quel code sont rattachés ces produits. Donc là-dessus, la loi Pacte, sur la diapo numéro 5, la loi Pacte, elle va quand même nous simplifier les choses. Alors, effectivement, elle peut être complexe dans un premier abord. Pourquoi elle va être complexe? Parce que la grande difficulté, c'est le changement. La grande difficulté, ça va être de faire reset sur notre logiciel de PE, PERCO, article 83, article 39, L13711, pour passer à ce nouveau monde qui, vous allez le voir, quand même, simplifie les choses. Avant la loi Pacte, on avait déjà un élément, le PERCO, qui était entre deux mondes, entre le monde de l'épargne salariale et le monde de l'épargne retraite. C'est bien un produit destiné à la retraite, mais gouverné par les règles de l'épargne salariale. Alors la loi Pacte, elle va corriger la complexité du passé. En effet, la loi Pacte vient simplifier les choses. On n'a plus qu'un seul produit en vue de la retraite, et le législateur l'a appelé simplement. Le législateur l'a appelé le plan d'épargne retraite.
Ça parle à tout le monde, le plan d'épargne retraite, plutôt qu'un 83, un PERCO, etc. Bon, on convient toutefois que ce fameux plan d'épargne retraite va pouvoir être articulé autour d'un plan collectif, d'un plan obligatoire, d'un plan unique. Et tout ça, ça va être, entre guillemets, et, assez vulgairement, c'est la tambouille, ça. Le salarié, lui, ce qu'il aura, ce sera un plan d'épargne retraite. Donc ça passe, c'est beaucoup plus simple. Le législateur a simplifié les choses avec ce seul et ce produit unique. Bon, maintenant, le législateur n'a pas simplifié la chose sur tout avec l'article de la loi Pacte numéro 197. Il est venu transformer les anciens 39, les L137-11. Là, il est resté dans son jargon sur les L137-11-2. Mais convenons-en, ces dispositifs-là, destinés plutôt à des dirigeants, sont beaucoup moins déployés que les autres produits. Et vous voyez en haut que le plan d'épargne entreprise, lui, il n'est pas du tout impacté par la loi Pacte. La loi Pacte ne vient pas du tout le toucher. Donc au final, aujourd'hui, on va avoir des plans d'épargne entreprise à court terme ou à moyen terme, des plans d'épargne retraite à très long terme, ceux-là, et puis dans certains cas, des L137-11-2. Sur la diapo suivante. Quels sont les enjeux de la loi Pacte? Alors, le législateur il fait le constat que l'épargne retraite est très peu développée en France. Encore une fois, 230 milliards d'encours face aux 1700 milliards de l'assurance vie. La retraite supplémentaire, ça représente moins de 2%, ou à peu près 2% des prestations qui sont versées tous les ans. Les prestations de retraite supplémentaire, c'est 6 milliards d'euros. Toute la retraite obligatoire, les fameux 42 régimes de Macron, c'est environ 320-330 milliards d'euros de prestations par an. Par comparaison, ces 2%, ils s'élèvent à 30% au UK, à 10% en Allemagne et en Belgique. Donc la loi Pacte, elle a ainsi pour objectif de flécher l'épargne vers le financement de l'économie réelle. La loi Pacte, c'est pas uniquement nos articles sur la retraite. Hein. La loi Pacte, c'est quasiment 200 pages d'articles. La loi Pacte, elle a pour objectif de faire de l'épargne retraite un produit phare, comme l'est l'assurance vie. Et comment? En renforçant l'attractivité du produit, en améliorant sa portabilité, sa fiscalité et la flexibilité des retraites. La loi Pacte a également pour objectif de simplifier l'offre existante, on l'a vu, avec un seul produit, on va harmoniser le produit. Dans quelques années, ce sera beaucoup plus simple. Une fois qu'on aura tous intégré à notre logiciel le plan d'épargne retraite, ce sera beaucoup plus simple dans quelques années. Et enfin, citons la volonté d'accroître la concurrence en élargissant le terrain de jeu des distributeurs. Ainsi, les législateurs souhaitent avec Pacte optimiser l'outil retraite afin d'augmenter la collecte et orienter ainsi l'épargne vers les PME. Son objectif en fin de quinquennat, c'est d'atteindre 300 milliards d'euros et possiblement on pourra dépasser cet objectif. Du côté des collaborateurs, on a la chance d'avoir eu, depuis le début de l'année 2020, plusieurs enquêtes qui nous donnent une vision assez claire de la façon dont les collaborateurs perçoivent ou attendent les collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils pensent pour l'instant? On constate que, bien que pour 48% des salariés, l'épargne salariale a un impact positif sur l'attractivité de leur entreprise. Ils le disent, c'est clair, près d'un sur deux a cette opinion, d'autant que tout ça s'inscrit dans un contexte d'intérêt croissant pour les fonds ISR et l'investissement responsable. Un Français sur deux au mois d'octobre, dans un sondage des Échos, déclare qu'il est prêt à privilégier les placements à impact. Et d'ailleurs, l'offre a fortement augmenté sur ce type de fonds. Par ailleurs, les collaborateurs ont quand même une vraie méconnaissance de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, en particulier les mécanismes. Des mécanismes qui peuvent vous sembler assez élémentaires sont pourtant méconnus par les collaborateurs, tels que le fait qu'on peut transformer ces jours de congé, certains jours de congé de RTT en épargne salariale. Ben, plus d'une personne sur deux l'ignore. Par ailleurs, 6 personnes sur 10 n'ont pas une vision très claire de la façon dont fonctionne l'abondement de leur entreprise. Il y a un constat général que l'épargne salariale, c'est un bon dispositif, mais il y a un besoin d'information. Ça, c'est clair. Donc,
entre la qualité du dispositif qui est maintenant en place, et notamment avec la loi Pacte, et la perception et la connaissance qu'en ont les entreprises, il y a quand même un sacré gap que la communication va venir combler. Sur la slide suivante, finalement, si on pose un peu le panorama, on voit que la communication dans l'entreprise, elle n'est pas à jour. Les nouveautés de la loi Pacte ne sont pas du tout intégrées. La plupart des intranets et des livrets d'épargne salariale sont aujourd'hui obsolètes avec des contenus qui ne correspondent plus à la réalité des dispositifs. Les salariés, on vient de le voir, méconnaissent le système. Pourtant, malgré la qualité des dispositifs, c'est quand même assez complexe et c'est finalement très peu accessible à la plupart des collaborateurs. Tout ce qui est gestion financière n'est pas du tout dans la culture du collaborateur lambda. C'est relativement technique. Il faut pouvoir s'y plonger et là, la communication a son rôle à jouer. Et puis, rappelons aussi que les collaborateurs ne s'impliquent pas du tout, pour la plupart, dans la gestion de leur épargne. Au-delà de faire des arbitrages sur le placement de leur prix, intéressement, participation, une fois par an, très souvent, les collaborateurs ne se connectent jamais et ne sont pas du tout acteurs de leur épargne. Avec la loi Pacte et le projet de réforme des retraites, qui est quand même en background dans le paysage, le contexte est devenu porteur. On a un bon terreau pour pouvoir faire de la communication, une forte sensibilité des salariés aux questions de retraite, on ne cesse d'en parler dans les médias, une réalité qui est la tendance à la baisse du taux de remplacement de la retraite, qui concerne tout un chacun, et puis, comme le disait Ronan, l'épargne de retraite qui est un peu en retard par rapport aux autres pays d'Europe, et la France a moyen de progresser dans ce domaine. Donc, il y a des enjeux de communication au-delà des enjeux techniques du dispositif. C'est la slide suivante. Quels sont les objectifs finalement de la communication et à quel service elle peut s'attacher? Le premier, c'est évidemment tout simplement faire de la pédagogie, promouvoir l'épargne en entreprise. C'est notamment souligner aux yeux des collaborateurs le côté attractif et l'avantage des dispositifs entreprises par rapport aux offres qu'on peut trouver sur le marché. Donc c'est vraiment un élément d'attractivité qui a tout son poids dans l'image employeur. Le deuxième enjeu concerne une sensibilisation aux enjeux de la retraite supplémentaire. La retraite supplémentaire, c'est quelque chose qui devient totalement nécessaire pour garantir des niveaux de rente de bon niveau. C'est vraiment être utile aux collaborateurs que pour l'entreprise, mettre un petit focus sur ce thème et faire comprendre aux collaborateurs tous les enjeux de cette retraite supplémentaire. Donc là, il y a vraiment une mission qui est à remplir. Et puis, le troisième objectif, c'est faire en sorte que le collaborateur soit plus à l'aise avec le dispositif de façon à ce qu'il en tire parti le mieux possible et qu'il l'utilise pour financer ses besoins à moyen et long terme. Donc, dynamiser l'épargne dans un cadre porteur dans le cadre de l'entreprise, c'est vraiment, on a toute la matière là pour faire une communication positive, utile et qui s'inscrit dans des enjeux sociétaux. Sur le slide suivant, vu du côté de l'entreprise, on constate heureusement que beaucoup de nos clients et de nombreuses entreprises ont anticipé le besoin de communiquer vers les salariés lorsqu'elles font évoluer leurs dispositifs pour les mettre en conformité à la loi Pacte. Ça veut dire qu'elles ont à cœur d'avoir une communication qui soit accessible, c'est-à-dire accessible par les moyens techniques, mais aussi par une capacité à comprendre le plus facilement possible, les mécanismes techniques qu'on vulgarise. Il y a le fait de proposer de la communication, de l'info, mais aussi des services, avec les liens vers tous les sites dédiés en plus des sites des gestionnaires. Il y a le fait que cette communication, elle peut être évolutive parce que le cadre réglementaire évolue, tout simplement. Et puis, c'est une communication qui a l'avantage du collaborateur. Donc, dans des périodes de turbulence comme celle qu'on constate aujourd'hui, c'est un sujet en or pour faire une communication 100% positive. Bien sûr, cette communication, elle s'appuie sur des outils digitaux qui occupent le devant de la scène et à raison.
et puis elle s'adapte aux différents publics qui sont finalement assez nombreux dans l'entreprise. Les salariés, les dirigeants, les responsables RH qui parfois ont un besoin de se professionnaliser sur les nouveautés de la loi Pacte, et puis les partenaires sociaux de la même façon. Donc finalement, on a des enjeux de communication, on a tout le champ pour déployer une communication vers les collaborateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va raconter dans cette communication? Quel axe on va retenir et quel contenu va-t-on mettre en avant? On vous propose finalement et parce que ça reflète l'expérience qu'on a avec nos clients, deux axes. Le premier axe, c'est finalement se baser sur l'actualité, expliquer les changements, sensibiliser les collaborateurs. Ça veut dire qu'on parle du volet retraite, le PER collectif, le PER obligatoire, etc. Il y a tout un travail de sensibilisation, de pédagogie sur les nouveautés du cadre réglementaire. Il y a aussi, en fonction de l'entreprise et de son actualité sociale, des accords qui sont signés avec les partenaires sociaux. Donc, on a aussi matière à communiquer sur le contenu de ces accords. Et puis, pour aller plus loin, on peut tout à fait, si on le souhaite, intégrer dans cette communication, puisqu'on est sur le volet retraite, de la pédagogie sur la façon dont le système des retraites fonctionne en France, la façon dont il va être impacté par la future réforme des retraites. Donc, on a tout pour faire une communication dès aujourd'hui et qui sera évolutive. Le deuxième axe, finalement, c'est de donner la vision globale, un peu la big picture, où on a, comme je le disais à l'instant, le volet retraite, c'est la partie gauche de la slide, et puis on a aussi, pour compléter le paysage, l'épargne salariale à court terme ou utilisée dans le cadre des campagnes d'actionnariat salarié, c'est le PE ou le PEG. Donc, entre le volet retraite et puis le volet épargne salariale court terme, là, on a vraiment de quoi donner une vision complète aux collaborateurs. Aujourd'hui, les livrets d'épargne salariale sont plutôt focalisés sur tout le dispositif PE. Là, on peut prendre du recul et présenter les dispositifs, les deux court terme et long terme, d'autant que dans la plupart des cas, les supports financiers sont communs et qu'il y a de nombreuses passerelles entre ces deux démarches d'épargne. Donc, on a vraiment, je dois dire que parmi les deux axes que je viens d'évoquer, l'axe 2 est celui qui est le plus souvent retenu par les entreprises, c'est-à-dire les entreprises souhaitent donner cette vision globale et accoutumer finalement les collaborateurs à avoir cette compréhension de l'ensemble du système. Du coup, à partir de ces deux axes, on peut en tirer plusieurs objectifs de communication. On en a retenu 5, paraissait assez essentiels, notamment la sensibilisation des salariés, c'est-à-dire donner du sens au dispositif, les rendre acteurs, les impliquer dans tout ce dispositif d'épargne salariale et ou retraite. Ce qu'on appelait les supports de référence, c'est-à-dire faire en sorte que chaque collaborateur puisse disposer d'un support unique sur lequel il va retrouver tous les éléments clés. Voilà, éviter d'avoir des infos un peu dispatchées à droite à gauche, mais d'avoir un support de référence qui soit à la fois pédagogique et très accessible. Mais on va développer tout ça juste après. L'accompagnement des dirigeants qui est aussi une approche et un objectif qui peut être assez spécifique dans le cadre de plans spéciaux pour ce type de public. Les outils d'approfondissement qui est en fait différents outils ou solutions possibles pour en savoir un peu plus et optimiser sa connaissance des dispositifs d'épargne retraite et d'épargne salariale, et la professionnalisation de la fonction RH ou les partenaires sociaux, où là on va avoir de la même façon un champ de possibles en termes d'outils et de solutions avec des contenus un peu plus poussés pour ce public spécifique. Donc en termes de sensibilisation des collaborateurs, alors on peut avoir plusieurs approches, évidemment, c'est assez large. Ce qu'on avait envie de montrer, c'était une approche qui se développe de plus en plus, qui tourne autour d'un mini-événement 100% digital. Alors pourquoi 100% digital? Parce que déjà en cette période, c'est beaucoup plus simple
d'organiser des événements digitaux plutôt que sur site, en présentiel. C'est aussi plus facile en termes d'organisation. Et surtout, ça répond à une facilité quand on parle d'entreprise sur multisite. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer, alors là, on peut l'appeler la semaine de l'épargne salariale, on peut trouver d'autres noms, ça fait partie du marketing, de dédier 1, 2, 3, 4 jours au sujet, et puis de rythmer en fait toutes ces journées en faisant des rendez-vous quotidiens avec différents types d'animations. Ça peut être des webinars, ça peut être des quiz interactifs, ça peut être des vidéos, des flyers et ainsi de suite. L'idée, voilà, c'est de créer une émulsion autour de ce sujet et puis de tout concentrer sur une seule journée, une seule semaine, pardon, afin de renforcer un peu la connaissance, l'implication et la sensibilisation des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment une approche qui est assez nouvelle et qui se développe et qui fonctionne assez bien en termes de pédagogie et puis de sensibilisation des salariés. On peut avoir donc évidemment différents types de supports, des webinaires, comme je l'ai dit, des flyers et des vidéos selon les thèmes. Et là encore, les vidéos peuvent être soit une approche assez générale sur le dispositif, soit une approche spécifique. Par exemple, on va faire une vidéo sur les versements volontaires dans le plan épargne retraite. Voilà, on va permettre de pointer sur quelques spécificités du dispositif. Alors, je vous propose de vous montrer en exemple un type de vidéo qui peuvent être réalisées dans ce cadre-là. Voilà. Donc c'était un exemple sur un type de vidéo avec un sujet assez spécifique. Évidemment, on peut avoir des vidéos générales sur le dispositif ou alors avoir toute une petite série de vidéos qui est vraiment un format qui fonctionne assez bien, qui permet d'aborder des sujets complexes et de les vulgariser. Voilà, sur différents thèmes. Donc là, c'est les versements volontaires. On pourrait faire d'autres vidéos sur spécifiquement l'intéressement de la participation, d'autres sur l'abondement et ainsi de suite. De montrer toute la richesse du sujet. Alors, autre exemple de support de communication à fort impact, c'est bien sûr le BSI. Pour rappel, chez CSC Saint-Honoré, nous avons produit plus d'1 million de BSI cette année et on constate que 98%, c'est-à-dire la quasi-totalité, traite de l'épargne salariale. L'épargne salariale, pourquoi? D'abord parce qu'on affiche les montants individuels d'intéressement, de participation et des abondements PE-PERCO. Je rappelle que les BSI parus en 2020 portaient sur la rémunération ou la situation 2019. Donc ça explique que le PER soit peu était très peu présenté dans les BSI. Néanmoins, 8 BSI sur 10 abordent néanmoins le thème de la retraite. C'est-à-dire qu'au-delà de l'épargne salariale, il y a souvent une pédagogie sur le système des retraites en France et puis sur un certain nombre d'éléments de connaissances. Donc, bien sûr, on s'attend à ce que le nouveau visage de l'épargne salariale et l'épargne retraite soit un thème très fort dans l'édition des BSI qui vont paraître l'année prochaine sur les données 2020. Donc, sur le slide suivant, on s'est intéressé à mettre en lumière les sujets et les messages privilégiés. C'est-à-dire, quand on parle de la retraite dans les BSI, on parle de quoi? Bien sûr, systématiquement des montants des cotisations, je viens de le dire, mais aussi très souvent cette année, on a parlé des passerelles entre le CET PERCO. Il y a eu beaucoup d'accords dans les entreprises qui ont été signés et donc ça a été valorisé tout à fait logiquement dans les BSI. Et puis, un travail de sensibilisation qui est relativement nouveau, qu'on ne voyait pas les années précédentes et qui parle finalement des 3 dates clés importante parce que souvent les collaborateurs sont peu à l'aise avec le dispositif, c'est l'application du coefficient de modération temporaire Agirc-Arrco. Ça veut dire que les entreprises ont mis en lumière 3 dates d'obtention de la retraite à taux plein, la retraite à taux plein avec décote, avec le malus, la date de fin de la décote et puis la date ou l'âge de la retraite à taux plein avec des bonus. Donc là, on voit que ce travail de sensibilisation de la retraite est déjà arrivé dans les BSI qui sont parus cette année
et qui vont bien évidemment se poursuivre. La force du BSI, c'est bien sûr de la pédagogie, parce que interpellant les collaborateurs sur leur propre situation grâce à toutes les données individuelles que l'on pousse dans ce document, on peut présenter de la pédagogie et de la sensibilisation sur des thèmes périphériques. Donc, il n'a pas été rare cette année d'avoir une demi-page de sensibilisation à des questions de la retraite, alors même que les entreprises n'avaient pas encore nécessairement mis leur système d'épargne salariale et épargne retraite en conformité avec la loi Pacte. Mais on voit bien qu'un média à fort impact est un très bon vecteur pour faire de la pédagogie. Et les entreprises ne s'en privent pas. Alors, sur le deuxième objectif de communication, on a ce qu'on appelait des supports de référence. Donc, l'idée, évidemment, de faire de la pédagogie sur les fondamentaux, c'est-à-dire d'avoir des contenus assez pédagogiques, de vulgariser un sujet qui est assez technique, malgré tout, et de s'appuyer évidemment sur une mise en forme et un graphisme qui va aider à la fois à la compréhension et à l'accessibilité pour tous de ce type de contenu. Donc c'est des supports qui peuvent avoir plusieurs formes, qui peuvent être tout simplement délivrés, imprimés, remis en main propre, envoyés à domicile, des PDF téléchargeables ou des PDF interactifs qui donnent un peu plus d'animation, d'interactivité et de confort de lecture. Quelques exemples ici, évidemment, sur la gauche, un type de support format A5, c'est plutôt des formats assez courants sur l'épargne salariale en général. On peut aussi avoir des focus très spécifiques sur l'épargne retraite, comme vous voyez à droite. Ça reste de la pédagogie générale, mais on va se centrer sur l'épargne retraite. Ou un autre document aussi sous forme de PDF interactif, cette fois-ci, une fois encore sur l'épargne salariale. Et là, vous voyez qu'on va beaucoup travailler la mise en forme pour rendre les éléments le plus accessibles, plus faciles à lire possible, aider le collaborateur à trouver rapidement l'info dont il a besoin, si besoin, et à revenir plusieurs fois. Ça n'empêche pas de faire des liens aussi, ça permet de faire des liens vers les sites des gestionnaires, vers les notices gestionnaires également. Et ça reste un document aussi tout à fait actualisable au fil des années, parce que on sait qu'il peut y avoir des évolutions en termes de loi, des évolutions sur les fonds de placement, et ainsi de suite. Alors, dans la proposition de service d'accompagnement des dirigeants, notre métier de conseil en épargne retraite a été de construire pour et avec l'entreprise le passage de relais entre l'ancien monde organisé très souvent autour d'article 39 et la nouvelle offre de retraite proposée par l'entreprise, qu'elle soit articulée soit autour d'article 82, de L137-11-2, je reviens au jargon encore, ou de LTI dédié à la retraite, des attributions gratuites d'actions très souvent. Et une fois cette nouvelle offre construite, une fois que cette nouvelle offre structurée, il a fallu la communiquer aux bénéficiaires. Il s'agit là d'un public plus restreint, aussi d'un public de dirigeants dont l'entreprise va s'attacher à répondre à un niveau d'exigence élevé très souvent. Et nous avons été amenés à rédiger des lettres, des flyers retraite, avec des données qui étaient personnelles, avec divers schémas d'options et relayés par la DRH aux bénéficiaires. On va voir des exemples. Jérôme va montrer des exemples. Ajoutons que sur la qualité et sur la quasi-totalité de ces missions, les entreprises nous ont confié le soin d'établir ensuite des bilans de retraite dirigeants qui vont quantifier donc ces dispositifs et qui vont donner lieu à un entretien confidentiel d'une durée de 2 heures environ. C'est un des facteurs clés de succès du changement. Voilà, donc dans ce type de public, on va évidemment privilégier une communication individualisée qui va prendre la forme, donc, comme l'a dit Ronan, de lettres. Ça peut être une lettre personnalisée, accompagnée ou non d'un élément de pédagogie qui peut être une fiche, une plaquette. L'intérêt ici, c'est bien sûr de montrer la spécificité du dispositif, la spécificité du public cible et de renforcer l'impact de ces dispositifs et de ce type de communication. Sur le volet des outils d'approfondissement à la carte, nous avons ensemble une carte à jouer
Notre objectif, c'est de proposer une gamme complète de modules pédagogiques sur la protection sociale et donc sur la retraite, sur l'épargne. En pratique, il s'agira d'un accès libre pour la plupart des modules. Ce sera une plateforme 360 learning et on est en train de construire ça. On aura un accès qui va être offert par les entreprises à leurs salariés sur ces modules, sur certains thèmes, avec divers niveaux ensuite d'accessibilité. Sur cette page 24, dans le cadre de la professionnalisation des fonctions RH, rappelée par Anne tout à l'heure, mais aussi celle des partenaires sociaux, CSI a amené à animer des sessions d'information sous forme de webinaire. On n'a pas inventé le webinaire avec le Covid, même avant le confinement, on faisait des webinaires. Nous avons lancé l'année dernière ce qui est devenu aujourd'hui le premier blog d'information retraite. Ainsi, sur Fréquence Retraite, les experts CSI commentent l'actualité, donnent leur point de vue et analysent les différentes réformes. Alors, maintenant, temps de conclure à trois voix. Avant la crise sanitaire, le prix de l'épargne d'entreprise, il a atteint un niveau déjà historique. On est sûr, on est vraiment sûr, et les acteurs, les banquiers, les assureurs le sont également. On peut mieux faire encore. Si bien que le 300 milliards du législateur en fin de quinquennat Macron, on va l'atteindre. Par ailleurs, rappelons qu'un produit de retraite, ça s'achète pas, ça se vend. Je sais pas qui dans la salle et va acheter un produit de retraite avec son banquier ou son assureur le samedi matin. Il n'y en a pas beaucoup. Le professionnel, c'est celui qui est organisé par le législateur pour se fabriquer une épargne dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions d'effort, déjà de faibles efforts, on va dire, grâce à l'aide de l'employeur, que ce soit les cotisations obligatoires de l'employeur, l'abondement de l'employeur. Ça bat tous les records de rendement déjà. Les meilleures conditions tarifaires également. L'entreprise sert de centrale d'achat sur ces dispositifs d'épargne. Les meilleures offres dans l'univers de gestion financière également, puisque très très souvent, en assurance collective d'entreprise, les rendements sont meilleurs qu'en individuel. Et vous voyez sur le tableau de l'adresse 2020, qui reprend donc les chiffres les plus récents, ceux de 2018, on se fabrique de l'épargne dans son cadre professionnel majoritairement à plus de 80%. Non, on a encore des montants d'intéressement. Anne l'a dit tout à l'heure, et de participation versée en 2020, qui n'étaient pas touchés par la crise du Covid, car liée à 2019. Qu'est-ce qui va en être l'année prochaine? Donc, sûrement des actions de communication, et la loi PAC va être là. Pour simpliciter, encore une fois, on n'a qu'un seul produit. Ça peut être complexe, ce changement entre 2019, 2020, 2021. Dans quelques années, on sera intégré, on ne sera plus que sur un seul produit. Sa lisibilité, son attractivité, on a un assouplissement de ses règles, une fiscalité améliorée, on a une liberté également qui est offerte par le législateur au transfert. Je passe peut-être la parole à Anne sur... Alors, merci Ronan. Donc, venons-en à cette fin d'année 2020 et puis à l'année 2021 qui approche à grands pas. Finalement, on a la loi Pacte pour laquelle le législateur n'a pas fixé de date butoir imposant à l'ensemble des entreprises de se mettre en conformité avant une date limite. Néanmoins, on a constaté déjà depuis l'année dernière, et cette année ça a été en forte progression, de plus en plus d'entreprises se saisissent de la loi Pacte, négocient des accords, embarquent leurs partenaires sociaux et font évoluer leurs dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite, mettent en place le PER. Et donc, on a maintenant, même si tout le monde encore n'a pas basculé dans le régime Pacte finalement, on a tout loisir de préparer et de se mettre en ordre de marche pour construire la communication. D'abord, il faut rappeler que l'épargne salariale, l'épargne retraite, comme Ronan vient de le dire, c'est un dispositif qui est quand même très avantageux pour les collaborateurs par rapport à ce qu'ils peuvent trouver sur le marché à titre privé. C'est quelque chose qui leur est offert au titre de leur statut de salarié dans l'entreprise. Donc, c'est un avantage, un élément de fidélisation et d'attractivité. Donc, ça joue dans l'image employeur et rappelons que ça fait partie du package global de rémunération. L'épargne salariale, ça en fait partie.
C'est de l'épargne à moyen et long terme, c'est-à-dire indépendamment de la crise actuelle qui a pu impacter les versements volontaires cette année. C'est vraiment une logique à moyen long terme qu'il faut valoriser, c'est l'avantage des collaborateurs. Donc clairement, on voit bien une tendance des entreprises de construire leur communication, de penser des supports les plus attractifs, les plus pédagogiques possibles pour faire de l'épargne salariale et de l'épargne retraite en entreprise un sujet phare de l'année prochaine. Et rappelons que un sujet qui est 100% positif, qui est très avantageux pour les collaborateurs, qui est un des attributs finalement de l'entreprise et plus simplement des grands groupes, puisque la loi Pacte a ouvert l'accès à ces dispositifs à des entreprises de taille bien plus petite, ça fait que les collaborateurs sont demandeurs d'informations. Il reste maintenant aux entreprises à s'organiser pour délivrer des supports de communication qui répondent aux objectifs. Je vous remercie au nom de mes camarades de votre attention et de votre présence à ce webinaire. Nous allons prendre 1 ou 2 minutes pour regarder si vous avez posé des questions et si nous pouvons y répondre en direct. Donc, laissez-nous quelques petites minutes et nous revenons vers vous très vite. Alors, une question est en train d'arriver. Non, en fait, non. Écoutez, nous allons pas vous prendre plus de temps et conclure cette présentation que nous avons eu le plaisir de vous faire à 3 voix, Ronan, Jérôme et moi ce matin. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour aller plus loin et puis pour explorer des démarches de communication éventuelles. Sur la partie technique, sur la partie expertise, comme nous l'avons indiqué au début, nous faisons évidemment équipe avec l'équipe de RE représentée aujourd'hui par Ronan. Et donc, c'est une qualité de contenu qui est garantie finalement, à la fois en termes de qualité de support, de qualité de messages et de rigueur des informations qui sont délivrées. Donc, à vous de jouer, vous êtes dans les entreprises et n'hésitez pas à nous solliciter si nous pouvons vous aider. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.